Le défenseur des usagers de l'eau, Germain Parent, a été reconduit à la tête du comité. Après avoir porté plainte contre tous les maires de Guadeloupe pour mauvaise gestion de la ressource, il leur laisse 8 jours maintenant, et surtout aux collectivités, pour enfin s'organiser et résoudre une bonne fois pour toutes cette problématique. Retour sur son élection dimanche matin au WTC à Jarry, sur ces images de Michel Terrasse. J'ai été publicité aujourd'hui en tant que président réélu. C'est un beau combat pour l'ensemble de la Guadeloupe et d'ailleurs j'invite toutes les associations à être à mes côtés pour qu'on puisse défendre l'intérêt général de la population. Nous voulons être reçus par le préfet, par la région, la personne de M. Chalus, mais être reçus aussi par Mme Boel, certain président du Conseil général. Alors comme il y en a qui sont absents aujourd'hui, nous voulons être reçus sous huitaine pour pouvoir mettre en place un travail sérieux pour l'ensemble de la population qui n'a pas d'eau et qui reçoivent des factures exorbitantes, où ça ne décolle pas, ça ne marche pas du tout. Il faut arrêter le fonctionnement qu'ils ont et il faut trouver une autre issue pour ébranler cette situation d'eau pour que la population guadeloupéenne puisse avoir de l'eau au robinet. Il faut une nouvelle canalisation, il faut une usine de production et de distribution, mais aussi il faut qu'il y ait un prix, qu'il y ait un coût au mètre cube, car nous ne pouvons pas payer n'importe comment, 8 prix différents, 8 usines de production soi-disant qui ne fonctionnent pas. Et donc l'eau de la Guadeloupe part en fumée, une canalisation qui est vétuste. Il faut réparer tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, avant de faire payer de l'eau au robinet chez l'usager, il faut que les compteurs soient changés. Il faut que les gens aient des compteurs qui fonctionnent convenablement, puisqu'on ne peut pas continuer à faire payer les gens des factures forfaitaires ou exorbitantes. Le Conseil constitutionnel a délibéré interdit de couper l'eau d'un usager quand il n'a pas payé sa facture parce qu'il était exorbitant, ou il n'y avait pas d'eau, ou on veut lui faire payer de l'air. Si le comité de l'eau, plus précisément, n'est pas reçu, nous prendrons notre disposition et nous ferons ce qu'il y a à faire. Et j'ai demandé à l'ensemble des Guadeloupéens aujourd'hui de commencer à comprendre que si nous ne sommes pas reçus, la Guadeloupe va être en mouvement. Et puis c'est très clair, comme si à chaque fois il faut un mouvement pour qu'on puisse comprendre que le sujet est grave, alors nous mettrons le paquet et à partir de là, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Écoutez, c'est le moment ou jamais d'être là, de manifester son mécontentement pour que les élus rectifient leur tir. Parce que, à mon avis, c'est plus important que le carnaval, que toutes les fêtes qui s'organisent, n'est-ce pas, à tout moment, alors qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Nous savons que l'argent s'est raréfié, mais quand même, il est temps de mettre l'argent où il faut. Premièrement, nous sommes quand même une association de consommateurs, ADIC, et tout ce qui concerne les consommateurs, nous sommes présents. Depuis 2009, nous avons signé un protocole avec l'État, avec la région et le département, et aussi avec les maires, où il fallait effectivement avoir une seule régie au niveau de l'eau depuis 2009. Et nous sommes en 2017 et rien ne bouge. Donc, l'ADIC Guadeloupe, Association de défense et d'information des consommateurs, s'engage au niveau du comité de l'eau, de soutenir cette action-là. Et s'il faut aller dans la rue, s'il faut absolument qu'on doit se déplacer, ça ne pose aucun problème. Au contraire, c'est l'union qui fait la force. Et j'invite d'ailleurs d'autres associations de consommateurs comme la mienne de venir rejoindre ce mouvement-là et de l'amplifier pour qu'on ait vraiment une satisfaction.